Mes frères et mes sœurs, partout où vous vous trouverez en ces moments, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit la fois passée, que je vais continuer avec mes enseignements pour instruire le peuple de Dieu. Quand nous parlons du peuple de Dieu, nous ne parlons pas des églises qui ont des noms. Parce que de par votre nom là, vous êtes différent des enfants de Dieu. Écoutez, que la langue dans laquelle on vous a annoncé la parole de Dieu ne vous trompe pas. Il y a des choses que nous comprenons par la révélation. Les gens disent que nous les comprenons par nous-mêmes. C'est-à-dire Dieu se révèle à chacun de nous. C'est-à-dire pour croire selon Dieu, il faut que Dieu te révèle. Beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur, ou qui font des prodiges et des miracles, ils sont en dehors des choses de Dieu. Et ce jour-là, il leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai point connu, vous les serviteurs de l'iniquité. Dieu ne parle pas de ceux-là qui ne connaissent pas la Bible. Dieu parle de ceux-là qui croient être des enfants de Dieu. Il dit ceci, ils vont répondre au Seigneur, dire, oh Seigneur, n'est-ce pas nous avons chassé les démons en ton nom? N'est-ce pas nous avons guéri les malades en ton nom? N'est-ce pas nous avons fait ceci en ton nom? Nous avons fait ceci, nous avons réuni des plans de fidèles et des fidèles partout dans le monde entier. Regardez, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont tes enfants. Il leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai point connu, serviteurs de l'iniquité. Aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose qui est très important dans votre vie. Ne regardez pas les gens de ce monde. Ceux-là qui prêchent, ceux-là qui ne prêchent pas, ceux-là qui prient et ceux-là qui ne prient pas. Ayez vos yeux regardés vers le ciel. C'est-à-dire les yeux spirituels dans vos cœurs. Que votre cœur puisse vous propulser vers le trône de Dieu. Je préfère parler en swahili ou dans une autre langue que de parler en français. Parce qu'en parlant du Fils de Dieu, qui s'est baptisé lui-même Fils de l'homme, je parlerai de Jésus-Christ, un nom qui n'a pas existé du temps où le Fils de l'homme était sur cette terre. Parce que la lettre J n'existait pas du temps que le Fils de l'homme vivait sur la terre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont fait des groupes et qui ont Dieu vraiment, et qui ont le Saint-Esprit, mais que les autres considèrent comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi? Parce que eux ne prient pas comme vous. Il y avait une chanson là qu'on entendait quand j'étais encore enfant. C'est Kanisa ya kweli ni wapi? Kanisa ya kweli ni wapi? Yo yo yo. Kanisa ya kweli ni wapi? Wengine wanasema sisi ni Wakatolike, kwani tulitangulia, sisi njo tutamuona Mungu. Wengine wanasema sisi ni Wamethodiste, kwani tunasali na Methodiste, njo tutamuona Mungu. Wengine wanasema sisi ni Wapentekoste, kwani tunajaa mizimu, njo tutamuona Mungu. Wengine wanasema sisi ni Waapostoli, kwani tunakata nywele, sisi njo tutamuona Mungu. Kanisa ya kweli ni wapi? La même Bible, le même livre, mais une multitude d'organisations qui se réclament être dans la vérité. Quand vous partez à l'église, ou dans des groupes de prière, ou partout, ou là où vous vous réunissez, beaucoup de gens appellent cet endroit-là église. Écoutez, vous êtes dans l'erreur. C'est en français que ça se dit église. Église, c'est le corps du Christ que personne ne peut voir. Et les membres du corps du Christ, ce sont ces gens-là que Dieu a sauvés. Qui les a vus, qui les connaissent, c'est Dieu lui-même qui les connaisse parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Mais vous, vous jugez par l'apparence.
Et c'est lui-là même qui est sauvé. Il sait qu'il est sauvé. Beaucoup de gens, même des prédicateurs, en eux, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Alors, mon sujet, c'est bientôt, la porte du ciel sera fermée. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous expliquer le sujet pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai expliqué en Swahili que Dieu coopérait avec une nation que lui-même s'était choisie. C'était la nation d'Israël. On dit en français Israël, mais en hébreu, je ne sais pas c'est quoi. Mais sauf que moi, je sais que Jacob, c'est Yokuba. Le royaume de Juda, c'est Yaoundé. Alors, c'est comme ça dans la langue hébraïque. Ce que vous dites, langue hébraïque. Suivez mes enseignements, vous comprendrez que la langue hébraïque existe. Et les gens en parlent. Et même ceux qui parlent dans cette langue ne connaissent pas que c'est cette langue-là qu'ils parlent. J'explique. Dieu a créé l'homme, non pas pour que l'homme puisse rester au ciel. Il a formé un jardin, il a mis l'homme qu'il avait créé pour que l'homme puisse dominer sur la création. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, quand Dieu a dit ça, il a signifié ce qu'il a dit. Quand il a créé l'homme, cet homme est à l'image de Dieu et il se ressemble à Dieu. C'était dans le spirituel. Parce qu'il a planté le jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden qu'il a placé l'homme. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute la création. L'homme et la femme, il les créa. Voilà la première difficulté dans la vie de tout un chacun de nous. Quand vous considérez une femme comme une entité différente et un homme comme un être différent, ça devient un problème. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Depuis l'aube des jours jusqu'à aujourd'hui, la même difficulté continue. Et Dieu a laissé comme ça pour que nous puissions grandir dans sa connaissance. Quand on dit grandir dans la foi, c'est connaître de mieux en mieux celui qui nous a créés. Il y a des termes que vous devez d'abord comprendre avant que nous puissions continuer avec les enseignements. Le premier terme, c'est le jour et la nuit. Le deuxième, c'est le souffle. Écoutez, on dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est le souffle qui planait sur les eaux. C'est quoi? C'est Dieu. Maintenant, il dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce qu'il dit que la lumière soit tous les jours, ce que nous comptons les jours, vous allez comprendre que ce n'est pas ce que Dieu a dit les jours. Que la lumière soit et la lumière fut. Premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le quatrième jour, il crée le soleil. Maintenant, donc, il va se poser des questions. Oh, maintenant, Dieu lui-même, comment est-ce qu'il comptait les jours? Parce que lui, il compte différemment. Nous sommes l'image de Dieu. C'est lui la réalité. La lumière que nous avons, c'est l'image de la lumière véritable. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes des esprits. C'est l'image de l'esprit véritable. Parce que nous provenons de lui, nous sommes de sa race. Ce que Actes des Apôtres nous dit. Étant de la race de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Dieu, lui, ne se ressemble pas à nous. Parce que il nous a fait un corps. Il a pris de la poussière du sol, la terre noire, il a formé une statue.
C'est une statue qu'il a fait. Comme tout le monde peut faire une statue de Lumumba, la statue de Mobutu, la statue de tous les grands hommes. C'est une statue. Maintenant, il prit l'homme qu'il a créé et il souffla dans la statue. Et la statue devient un être vivant. Comprenez-moi tout bien, vous, les théistes, ou aussi les trinitistes, ou je ne sais encore quoi. Vous croyez en 3 personnes, en une personne. Comprenez-moi bien. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes une image, c'est comme une photo. C'est comme dans un film. C'est comme une statue. Nous sommes semblables à celui qui nous a créés. Nous sommes de la race de celui qui nous a créés. C'est-à-dire, ici, création, c'est-à-dire engendrer. Nous sommes une partie de lui. C'est pourquoi nous sommes éternels. Parce que lui n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. Nous aussi, nous n'avons aucun commencement et nous n'aurons jamais de fin. Mais Adam a un commencement. Mais l'homme que Dieu a créé, celui qui est homme et femme, n'a pas de commencement. Il n'aura jamais de fin. C'est là que vous devez comprendre. Ouvrez l'œil. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ces vérités que les gens ne veulent pas connaître. Maintenant, quand on souffle dans cette statue, la statue ouvre les yeux, commence à voir, les oreilles commencent à entendre du bruit, la bouche commence à parler, commence à toucher, commence à sentir le froid, la chaleur. Cette statue devient une âme vivante. C'est-à-dire, la statue a une vie. C'était quelque chose d'inerte, sans vie. Mais lorsque l'esprit habite, le corps devient une vie. Parce que l'esprit, c'est déjà la vie. Quand l'esprit est dans le corps a la vie. C'est pourquoi, quand on vous dit que les démons n'ont jamais changé, ils n'ont jamais changé. Dieu a réservé pour eux le feu, l'enfer. Mais pour nous, nous avons un corps. Parce que nous devons dominer sur toute la création. La première domination, c'est quoi? Les animaux commencent à passer devant Adam. Il dit, ah, toi tu es chien. Hein? En anglais, on a traduit dog. En swahili, imbwa. En chiluba, kabwa. Et dans d'autres langues aussi. Les lions passent. Toi, tu es lion. Dans une autre langue, tambwa. Dans une autre langue, simba. Hein? Vous voyez un peu ça? Parce qu'on nous a appris, notre histoire à nous, on nous l'a appris en français ou en anglais. Ça dépend de celui qui est venu vous apprendre ça. Il n'y a pas une mauvaise langue dans le monde. Une bonne langue, c'est la langue que tu parles. Parce que la langue que tu parles, que tu utilises pour communiquer tes pensées, c'est ça la meilleure pour toi. Que ce soit les Chiwemba, que ce soit les Kiluba, que ce soit les Chiluba, que ce soit les Kalubale, que ce soit les Kikaonde, que ce soit les Yoruba, que ce soit les Hausa, que ce soit les Congo, que ce soit n'importe quelle langue. D'ailleurs, vous allez comprendre d'où viennent les langues. Bon, alors, ils ont maintenant un corps, ils les placent dans le jardin d'Éden, mais ce corps-là est différent du corps que nous avons. Vous allez me comprendre. Maintenant, il dit à Adam, écoute, il y a beaucoup de fruits hein, dans le jardin. Tu vas manger de toutes les arbres, sauf celui-ci. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu m'entends? Il dit oui. Il va dire aussi à sa femme, tu vois tout ça?
Ce sont des fruits. C'est la nourriture que Dieu nous a donnée. Il faut prendre ça à manger. Oh. Mais celui-ci, il ne faut pas manger. Quand Dieu leur parlait, Satan écoutait, non? Satan écoutait. Maintenant, le diable vient. Le diable n'a pas la forme d'un serpent ni la forme d'un homme. Quand on dit serpent, ça veut dire qu'il est semblable au serpent. Vous allez me comprendre tout de suite. Parce que bientôt la porte du ciel sera fermée. Il faudrait que vous puissiez savoir comment entrer par la porte. Parce qu'il n'y aura pas de repêchage, il n'y aura pas de délibération. Tu réussis, tu entres. Maintenant, il lui dit, ah, est-ce que vraiment Dieu vous a défendu de manger de tous les arbres ici? Lui, il vient toujours pour s'aimer le doute. Quand vous avez des doutes, ça devient dangereux. Parce que les choses de Dieu, il ne faut pas mettre des doutes, c'est la réalité. Quand on vous dit cet arbre s'appelle le manguier, parce que le fruit qui est là, c'est une mangue. Tu peux aussi donner un autre nom pour identifier le fruit là que tu veux manger. Tu peux appeler tabouret. Pour toi, tabouret, quand tu dis tabouret, c'est-à-dire une mangue. C'est pourquoi nous disons MB. D'autres disent manguer. D'autres disent mangue. D'autres disent mango. C'est toujours la même réalité. C'est-à-dire la chose que tu vois, que tu peux toucher et goûter. C'est ça la réalité. Il y a des réalités virtuelles. Par exemple, si tu fais l'image d'une mangue, ce n'est pas une mangue, c'est l'image d'une mangue. Ce n'est pas une réalité, tu ne peux pas prendre ça et manger. Maintenant, tu es devenu ton corps est devenu une âme vivante. Toi, tu habites dans ce corps-là. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit jamais, voici, Mobutu est mort. Hein, voici, ça, on dira toujours le cadavre de Mobutu. Où est-il? Il est parti. Quoi la Bible dit? Le corps retourne à la poussière, mais l'esprit à son créateur. C'est de là que nous venons. Maintenant, quand tu retournes à ton créateur, tu vas lui présenter quel travail est-ce que tu as fait. Parce que pour Adam et Ève, il leur a demandé de garder le jardin d'Éden et de le cultiver. Dieu aime les gens qui travaillent, pas les paresseux. Hein, ils attendent que la manne tombe du ciel. Non, que l'eau sorte des rochers. Non, ça c'est un miracle. Dieu veut manifester à son peuple qu'il les aime. C'est ça le problème. Il faut comprendre ces choses. Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime et qu'il faudrait que nous puissions regarder à la réalité. Ce que vous écoutez, on appelle ça mes paroles. Mais mes paroles, c'est quoi? Ce sont mes pensées, non? Quand c'est à moi, vous appelez ça pensée. Quand j'extériorise ça, ah, il veut dire ça. C'est pourquoi on dit les paroles ne sont pas seulement verbales. Si je dis, je fais comme ça, vous comprenez que je vous demande à manger, mais je n'ai prononcé aucun mot. Parce qu'il y a plusieurs langages. Le langage gestuel, les dessins, tout ça, les mimiques, tout ça, ce sont des langages. Je vous transmets ce que j'ai dans mon esprit. C'est-à-dire, nous étions en Dieu où nous sommes et il nous a fait sortir. Et ça, nous sommes la parole. Parce que Dieu est parole. Nous sommes semblables à lui. Nous sommes la parole. C'est pourquoi on dit Père, ne maudissez pas vos enfants. Hein. Quand tu maudis, ça arrive. Bon, l'homme a donné à tous les animaux et à toute la créature les noms. C'est lui qui a le droit et le pouvoir de te donner un nom
c'est ton père ou ta mère, parce qu'ils sont comme vos dieux sur la terre. Ils vous ont engendré. Tu viens d'eux physiquement. Maintenant, le physique là que nous avons, c'est comme un scaphandre. C'est comme un habit qu'on porte pour que nous puissions entrer en contact avec le monde que nous voyons. Les esprits n'ont pas de corps terrestres. C'est pourquoi ils viennent habiter dans des corps. Tu es un homme normal. Tu commences à insulter les gens. Parce qu'il y a un esprit qui habite en toi. Toi-même, tu sens que tu es deux ou tu es trois en toi. Souvent, tu te fâches. Et puis après, tu commences à regretter pourquoi tu t'es fâché. Souvent, tu pleurniches là. Et puis par après, tu commences à regretter pourquoi tu pleurnichais. Il y a quelque chose là-dedans. Bon, maintenant, pourquoi Dieu a rejeté l'homme? C'est pour l'apprendre, lui apprendre. Parce que c'était l'homme qui était le Dieu de ce monde. C'est lui qui a baptisé les noms. C'est lui-même qui appelle le diable Satan. Toute la créature. Alors, maintenant, l'homme a écouté ce que le diable a dit. Alors, il commence à considérer Dieu comme il est jaloux, comme un Dieu est menteur, comme un Dieu, il ne veut pas que eux soient comme Dieu. C'est là que viennent les problèmes. Le problème de l'humanité, ça a commencé par un mensonge. Il faut toujours rentrer au début. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Le mal est venu par un mensonge. Parce que le mensonge, souvent, c'est quelque chose qui est comme une réalité. Mais ce n'est pas une réalité. Ce que Ève avait répondu à Satan, lui a dit ceci. Dieu nous a ordonné de manger le fruit de tous les arbres, sauf celui-ci. Elle était fidèle, elle savait que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne peux pas en manger. C'était une réalité. Mais le jour où j'en mangerai, je mourrai à coup sûr. C'est là maintenant que le diable intervient. Non! En mangeant de ces fruits, vous serez comme lui, par la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas faux. Il sait que vous serez comme lui. Vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous mourrez. Il dit, vous ne mourrez point. Mungu anasema, mutakufa. Il a ajouté un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de poison dans tout un tonneau d'eau, ça peut tuer tout un village. Un peu seulement. C'est-à-dire un peu de mensonge peut polluer toute la vie spirituelle de toute une communauté. C'est là que ça a commencé. Quand tu poses des actes, il faut réfléchir. Est-ce que c'est dans la lignée de celui à qui tu ressembles? Ce sont tes pensées, oui. Mais en toi, tu as plusieurs pensées. C'est là où il y a le danger. Maintenant, ils sont rentrés sur la terre. Ils ont perdu leur divinité. Nous étions des divins de la race de Dieu. Nous sommes séparés de lui. Nous sommes morts à coup sûr. C'est-à-dire, spirituellement, nous ne sommes pas comme Dieu. Nous avons un corps, nous vivons comme tous les animaux. Je crois que vous me comprenez. Maintenant, il y a ceci. C'est le corps qui sent le froid, qui va chercher des habits pour se protéger. C'est le corps qui a faim et qui va chercher de la nourriture pour manger. Ne faites pas que votre corps puisse vous pousser à pécher.
comment la sagesse commence à pousser. Vous voyez un peu, hein, les cheveux commencent à devenir blancs. Je deviens sage. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Je commence à comprendre des choses que je ne comprenais pas. Je commence à les expliquer de la façon que je ne le faisais pas. C'est la grâce de Dieu. Pour que vous puissiez me comprendre et que Dieu puisse vous donner la force de l'accomplir. Nous disons que nous sommes la parole, parce que Dieu est la parole. Et nous sommes la parole c'est la vie. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Bon, vous comprenez que maintenant, l'homme s'est éloigné de Dieu. On l'a chassé du jardin d'Éden, de l'endroit où il pouvait parler face à Dieu. Maintenant, il est allé là où il y a des symboles. Pour parler à Dieu, il faut une tente d'assignation, il faut l'arche de l'alliance, il faut le bâton d'Aaron qui a fleuri, il faut les tables des 10 commandements qui représentent Dieu, et personne ne peut entrer là-dedans. Symboliquement, Dieu est là-dedans. Seul le souverain sacrificateur qui faisait son entrée là-bas une fois par an pour l'expiation des péchés de tout un peuple. C'est lui qui représentait tout un peuple. Les enfants de Jacob. C'est celui qu'on appelle Israël. Le peuple de Dieu. Lui, il est entré là-dedans. Le temple, ou bien la tente d'assignation, avait 3 parties. Le parvis extérieur pour tout le monde, le parvis intérieur, bien le lieu saint, là où entraient seulement les sacrificateurs, le peuple que Dieu a choisi pour lui-même, ou pour qu'il puisse parler avec eux, qu'ils puissent commencer à servir les autres peuples du parvis extérieur. Mais dans le lieu très saint, il y avait seulement un roi. Quelqu'un parmi le peuple que Dieu a mis à part, que Dieu s'est choisi lui-même. Je vais commencer à parler avec lui. Mais s'il entre là-dedans, il commence à commettre des gaffes, là, des mauvaises pensées, Dieu le tue à coup sûr. Maintenant, il ne faudrait pas que les autres entrent là-dedans pour prendre le cadavre. Quand tu ouvres le rideau, tu meurs. C'est le Dieu là-dedans, symboliquement. Maintenant, on attache une corde à la jambe du souverain sacrificateur à une cloche. S'il traînait là-dedans, on dit, ce qui n'est pas mort. On tire la ficelle, il bouge sa jambe, et puis la cloche, il est encore en vie. S'il meurt, ne regarde pas, il le tire par la corde. Maintenant, il y a eu des années et des années, des généalogies. Celui-ci engendra celui-là, celui-là engendra celui-là, celui-là engendra, et que c'est que Dieu avait commandé que soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Les gens commencent à remplir la terre. Là, il dit, bon, je m'étais choisi seulement une tribu, les enfants de Jacob. C'est ça la maison de Dieu. Alors, il avait choisi 2. Moïse, quand il partait pour faire l'œuvre de Dieu, il a dit à Dieu, je ne sais même pas parler. Il dit, bon, ok. Parce que tu as demandé, je te donne ton frère Aaron. Vous allez aller à 2. Toi, tu seras comme son Dieu, lui sera comme ton prophète. C'est-à-dire, lui, il est capable de répéter tout ce que toi tu as dit. Et il était capable, ce monsieur-là. Notre aïeul, notre grand-père. Et il était capable de répéter tout ce que Moïse lui disait. C'est pourquoi on dit, tu seras comme son Dieu, et lui sera comme ton prophète. Et les gens écoutaient la voix d'Aaron. On dit, Moïse a dit. Et c'est Aaron qui parlait. C'est ainsi que plus tard, on dit la maison d'Aaron et la maison d'Israël. Ici, c'est la loi. Ici, c'est le choix.
Dieu s'est choisi et c'est par la foi que les enfants de Jacob sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi ou ils ont fait quoi que ce soit qu'ils deviennent des enfants de Dieu. C'est parce qu'ils sont seulement enfants de Jacob. C'est pourquoi on chante toujours. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. L'Éternel et son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. L'Éternel et son amour. C'est très important ce que je vous dis là. Très important. Très important. Très important. Maintenant, c'est dans la lignée des enfants de Jacob que Marie est née. Et aussi Joseph est né. Mais Marie et Joseph, ce ne sont pas des pères de Jésus, de Yehoshua. Qui est le père de Jésus? Si nous lisons Hébreux chapitre 10, on dit, tu n'as pas voulu le sang des taureaux, des bœufs, des pigeons, les holocaustes. Pourquoi tu m'as fait un corps? En entrant dans le monde, je me suis dit, tu m'as fait un corps. Moi, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Nous savons vraiment que, en Afrique, on le savait. Quelqu'un peut être enceinte, on fait des grilles, puis l'enceinte disparaît et une autre personne met au monde. Presque tous les Africains savent ça. Maintenant, la science aussi, on peut prendre l'embryon du ventre d'une maman et placer ça dans une autre maman, et cette maman-là fera 9 mois avec cet enfant dans le ventre, il met au monde, mais ça, c'est pas son enfant. Le Christ, son corps a été formé au ciel. Quand l'ange a dit, je vous salue Marie, le miracle est apparu. Je suis enceinte. Ne vous étonnez pas. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira de son bras, de son ombre, et tu mettras un enfant au monde. Il sera appelé Père éternel, le Dieu de paix. C'est ça, lui. Alors, je crois que vous me comprenez. Quand il est venu maintenant sur la terre, il est né sur la terre, il a ouvert la porte du salut à tout le monde. C'est pourquoi, pour le moment, si quelqu'un est né, il doit être né de nouveau. C'est-à-dire, il doit être né en esprit. C'est pourquoi il disait que le royaume des cieux est venu vers vous. Maintenant, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Bon, regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de royaume des cieux. Quand il fut enlevé dans le ciel, bon, il a disparu dans les nuages et puis c'est tout. Le royaume des cieux. C'est là où se trouve Dieu, non? C'est là où nous partons. C'est de là que nous venons. C'est pourquoi chaque homme en lui, il a cette espérance-là, qui a la vie après la vie de la chair. Ne te laisse pas pécher à cause des désirs de la chair. La chair a besoin de la gloire. Il ne faudrait pas que tu sois violent pour que les gens t'admirent, pour que les gens te louent. Il ne faut pas regarder les autres humains comme des bêtes de sang, afin qu'ils puissent te louer. Préso, non. Tout le monde est égal devant Dieu.
Tout le monde est égal devant Dieu. Tout le monde est égal devant Dieu. Et il n'y a que Dieu qui est notre roi. Alors maintenant, quand il est mort sur la croix, c'est que je disais ça en Swahili, la fois passée, là sur la croix, lui qui ressuscitait les morts, qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui multipliait les pains et les poissons, on l'a attrapé, on commence à le battre. Avant ça, lorsqu'il a vu ça en vision, il a dit, Père, je ne veux pas souffrir de cette passion-là. Non. Que cette coupe puisse passer, mais que ta volonté soit faite. Il est venu nous montrer l'exemple. Quand tu as des troubles, des problèmes, il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas se rendre. Persévérer. Tel que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est par des difficultés que quelqu'un peut mesurer sa foi ou la grandeur. On devient sage, c'est par l'expérience. Maintenant, Dieu nous fait passer par des difficultés pour nous épurer, pour que nous puissions commencer à briller comme de l'or. Parce que l'or devient pur en passant par le feu. Je crois que vous me comprenez. Maintenant, quand il est mort sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. La terre a commencé à trembler. Les rochers commencent à se fracasser. Les rochers se brisaient là. Un grand tremblement de terre. Et même le soleil et la nuit ont eu peur. Ils ont caché leur lumière pendant un certain temps. Le Fils de l'homme prend des larmes. Puis il l'a repris le troisième jour. Il a dit que tout est accompli. Il est allé au mort pour leur prêcher l'évangile. Parce que personne ne peut être sauvé sans passer par Jésus. Sans passer par le Fils de l'homme. Pour qu'il devienne le Fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme et il a pris notre place sur la croix pour que nous puissions avoir sa place de Fils de Dieu. Je crois que vous comprenez. La Bible dit que la voile du temple s'était fendue en Dieu à telle sorte que tout le monde pouvait voir le lieu très saint sans être frappé par interdit. Sans mourir. Il faut entrer là-dedans, vous sautez. C'est-à-dire, là, ouvert la porte. Vous comprenez maintenant? Il a dit, il est entré dans le lieu très saint, véritable. Il a traversé la voûte céleste. Et il est entré. Il est assis à la droite du Père. Il est allé nous préparer une place afin que lorsque nous terminons notre travail ici, une place nous est réservée là-bas. Là où il y a la réalité des choses. Ce que nous vivons, c'est l'ombre des choses. Mais je n'ai pas prendre quelques pains et quelques poissons et donne à une multitude de gens pour manger. Nous voyons 2 poissons. Mais lui, il voit la nourriture pour tout le monde. Il veut passer par la rivière, il marche là-dessus. Là, c'est très dur comme le sol. Mais parce que vous avez peur, vous sautez dessus sur la main, et puis vous êtes inondé, vous entrez là-dedans. Vous mourrez, c'est tout. La porte s'est ouverte. Elle a dit, restez à Jérusalem, attendez à Jérusalem la promesse du Père, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera sur vous, vous serez remplis du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Maintenant, quand vous partez pour dire aux gens les choses de Dieu, lui dit, il faut témoigner le Christ. Il ne faut pas parler de tonnerre, parler de maisons, des choses comme ça, de dénominations, de conférences épiscopales ou de conventions. Non. Parlez de la vie du Christ. Quand vous parlez aux gens que Jésus est vivant,
Mais il faudrait que ces gens-là voient Jésus en train de ressusciter les morts, chasser les démons, les boiteux marchent. Écoutez, entre parenthèses, je vais vous dire ceci. Si quelqu'un meurt et que vous avez pitié de lui, mais il y a déjà une parole qui est là-dessus. Allez ressusciter les morts. Si vous avez pitié de lui, il faut le ressusciter. Quand vous pleurez, vous nous dites, vous passez votre temps pour rien. Rien ne changera, il est déjà mort, il est parti. Si avant de mourir, il avait cru, il s'est repenti, il verra Dieu. Mais toi qui es le vivant, merci, que Dieu vous bénisse. Mataifa yote atakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Wataimba Bwana, Bwana, Bwana. Alléluia, Bwana. Je fais ces vidéos pour vous instruire. Je suis en train de témoigner de la résurrection de Christ. Je continue à vous expliquer sur la porte. La porte du ciel sera bientôt fermée. Je vais vous expliquer les signes que vous connaissez et que vous ignorez. Que la porte du ciel que Jésus a ouverte à sa mort et à sa résurrection sera bientôt fermée. Mais comment? C'est ce que je vais vous expliquer prochainement en swahili, puis en français. La porte du ciel sera bientôt fermée. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.